ministère de la Justice, conduite par son directeur adjoint, en collaboration avec le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, la Commission nationale des droits de l'homme, le mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, et la société civile dans la région de Thiès, plus précisément dans le département de Tivaouane, s'inscrit dans le cadre du suivi du plan d'action national sur les entreprises et les droits de l'homme, qui a été validé techniquement en septembre dernier et dont nous espérons la validation politique très prochainement. Donc il faut rappeler que ce plan fait suite aux engagements que l'État du Sénégal avait pris au niveau international en 2011 lorsqu'il a adopté les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, communément appelés les principes de John Ruggie. Donc, ce qui fait aujourd'hui l'originalité de ce plan d'action national sur les entreprises et les droits de l'homme, c'est qu'il a été conçu et élaboré de façon vraiment très inclusive. Et cela depuis le début du processus, avec notamment la participation de toutes les parties prenantes, notamment les communautés impactées par l'activité économique des entreprises, les entreprises elles-mêmes, les autorités administratives, judiciaires et locales, les autorités coutumières et religieuses, les jeunes et les femmes. Et tout ce bon monde autour d'une table. Voilà, à travers des consultations nationales que la Direction des droits humains avait organisées entre 2024 et 2025 dans presque tout le pays, ou du moins, disons, dans les zones où il y avait plus d'allégations de violations des droits humains. Donc il était important pour nous aujourd'hui de venir rencontrer les populations des villages de Ndari et de Tissé 1 qui ont été délocalisés récemment par les ICS pour nous assurer que la procédure de délocalisation et de réinstallation a été faite dans le respect strict de leurs droits économiques, sociaux et culturels, à savoir le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Et surtout, pour voir si l'aspect anthropologique a été pris en compte. Je voudrais saluer la démarche. Une démarche qui a été très inclusive, très participative avec l'ensemble des parties prenantes et surtout avec l'implication au niveau local des autorités administratives, que ce soit le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, mais aussi des autorités territoriales. Et pour le cas du Sénégal, vraiment, comme l'a dit Fatima, nous pouvons vraiment nous féliciter d'avoir été le premier pays à avoir élaboré un plan d'action national dans une démarche aussi bien inclusive que participative, mais aussi dans une approche communautaire. Nous avons combiné deux actions. La technostructure pour la consolidation du plan d'action national, mais la zéro structure pour recueillir. Nous avons fait toutes les communautés, que ce soit Thiès, Kédougou, la région de Saint-Louis, même surtout dans la zone avec parce que quand on parle d'entreprise de droits humains, ce n'est pas seulement le secteur extractif. Nous avons été même dans la zone nord au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise pour tenir un forum communautaire, pour avoir un peu le ressenti de ces communautés. Et tout cela qui a été combiné, consolidé pour avoir ce plan d'action national. Mais Fatima a évoqué un aspect extrêmement important. Thiès étant la première région minière du Sénégal, Tivaouane étant le premier département minier du Sénégal, mais toujours la région vit le paradoxe de l'abondance. Ça a des entreprises qui se font des milliards de chiffres d'affaires et à côté des communautés qui sont dans l'extrême pauvreté. Mais comment concilier tous ces intérêts qui sont divergents a priori? Parce que l'État, à qui revient le rôle régalien de réguler ce secteur, parce que ce n'est pas des compétences transférées, a un rôle de régulateur. Les communautés sont dans une logique de survie. Les entreprises sont dans une logique de profit. Mais comment faire pour qu'ensemble, que chacun puisse y trouver son compte?